Bonjour tout le monde et bienvenue au podcast Le Duo Parleur, le podcast qui parle de sujets polarisés et divergents. Et aujourd'hui, on est accompagné de mon co-hôte. Je vais te laisser présenter. Chenric Doyon G. T'avais dit ton nom? Oh, excusez-moi, ouais, c'est Félix Godin, ouais. Comme d'habitude, on reste les deux mêmes. Ouais, mais je pense qu'on va commencer à connaître nos noms, évidemment. Aujourd'hui, on va parler de vérité, de complotisme. Je sais pas ce que je vais mettre comme titre, mais on va parler de sagesse. De sagesse, désinformation, connaissance, tout ça, des choses comme ça. Mais je pense que la vérité, je pense que c'est quelque chose qui... C'est plus énigmatique aussi, là. Je pense que je vais mettre Oh ça. oui, c'est intéressant comme sujet. Tu sais, t'as le goût de cliquer sur tout de suite le thumbnail quand tu vois la vérité. Là. Ouais, tu veux savoir c'est quoi la réelle vérité. Puis C'est tu ça. vas tomber sur le podcast, tu vas être un peu déçu. Mais... Exactement, parce que la vérité, dans le fond, il y en a pas. Yes, fait que c'est un peu de ça qu'on va parler, justement. Puis je voulais parler, première ligne directrice que je m'étais notée. Je voulais parler un peu, ça va être assez freestyle là, comme podcast. Je voulais parler de désinformation pour commencer. C'est quoi pour toi de désinformation, sachant que parce qu'on entend la désinformation pour dire que c'est la désinformation, il faut la comparer à une information qui est objective, ouais, véridique, qui est véridique. Mais comment on fait ces comparaisons-là? Comment on dit ça c'est vrai puis ça c'est pas vrai? Comment on dit ça c'est information puis ça c'est vérité? Ben, moi je pense que la réelle vérité, je pense qu'on ne saura jamais. Tu sais, c'est comme on va mettre un procédé philosophique. La caverne de Platon, tu sais, on sort pour voir, puis la lumière l'aveugle. Mais je pense que ça, c'est pas nécessairement la vérité pure. Je pense que c'est juste une autre vérité qu'on se met dans notre tête. Puis on va réagir comme ça à chaque nouvelle vérité. Parce qu'on veut pas se faire prouver, notre ego veut pas se faire prouver qu'il a tort. Fait que n'importe quelle autre vérité, c'est sûr que ça va nous faire le même effet. Même si, tu sais, genre, je suis d'accord avec le procédé du sens, genre, je vois le sens, mais je pense que réellement, il n'y a pas une vraie vérité que tout le monde peut être d'accord, parce que même des choses assez simples, ok, Chenric, je donne par exemple un exemple de quelque chose qu'on croit acquis. Le ciel est bleu. Mais, honnêtement, premièrement, on sait pas ce qui... Par exemple, le bleu pour une telle personne, c'est peut-être le rouge pour quelqu'un d'autre, ou tout ça, puis finalement, on fait juste comme... Ah, moi, j'aime pas telle couleur, mais peut-être qu'on voit même pas la même couleur, puis ça, c'est ça qui des fois, qui fait penser à... Tu sais, que la vérité est peut-être nulle part, puis aussi que les couleurs, réellement, quand on regarde sur le grand spectre de la lumière qui nous permettent de voir les couleurs, ben, on voit juste un petit morceau, quand que, si on pourrait voir jusqu'au bout, ben, on verrait que le ciel est transparent comme toutes les autres choses sur la planète. Fait que, tu sais, encore là, on peut même pas se débattre sur la vérité de la couleur du ciel. Quelque chose que, depuis qu'on est jeune, on prend pour un acquis. Puis ça, tu sais, le ciel est bleu, c'est un acquis que la vérité absolue. Mais même encore là, si on s'en va dans plus technique, plus poussé, ce n'est pas vrai. Donc, qu'est-ce qui est vrai? Mm-hmm. La vérité même, est-il vrai? Wow, c'est une question deep. Mais j'aimerais renchérir par quoi souvent ce qu'on dit qui est la vérité, c'est plus une observation. On observe que le ciel est bleu, donc c'est vrai. Est-ce que c'est un bon terme? Est-ce que la vérité absolue existe? Je pense pas. Il faudrait être Dieu, il faudrait connaître tous les facteurs de l'univers, il faudrait comprendre tout l'univers complet, puis en science, on dit souvent qu'on découvre des vérités, mais en science, ce qu'on fait, c'est qu'on observe comment l'univers fonctionne. On observe que des lois mathématiques qui régissent la physique, la chimie, tout ça. Est-ce que c'est vrai? Non. Mais tout se comporte comme si A à la 2 plus B à la 2 est égal à C à la 2. Théorème de Pythagore. Je me souviens bien. Oui, c'est le théorème de Pythagore, ouais. Tout se comporte comme si telle chose. Donc, c'est une observation, c'est une vérité empirique. Empirique qui fait référence au sens, justement, tout ça. La vue, l'ouïe, tout ça. Donc, est-ce qu'on peut débattre de cette vérité-là, plus ou moins? Je veux dire, pour tout le monde, ça, c'est bleu, c'est une observation. Je veux dire, il y a des vérités empiriques. C'est ça. Mais, comme...
la vérité est très nuancée dans toutes les situations. Et, oui, puis je suis totalement d'accord, très nuancé, puis aussi on veut pas tout se baser sur l'observation. Je vais te donner un exemple. Par exemple, excusez-moi, par exemple, une telle démographique de personnes, par exemple, tu vois quelqu'un commettre une certaine action, ben tu peux pas tout de suite dire, par exemple, ah ouais, mais ça veut dire que cette démographique-là fait tout ça, ça serait une généralisation. Je sais pas, je vais mettre des termes, par exemple, tu vois un adolescent qui est accro aux jeux vidéo, Il n'y a par pas exemple. juste eu une observation, il y a eu un lien. Ouais, mais ok, je comprends. Il y a eu un lien qui a été fait ici. Quand on parle d'observation, c'est vraiment juste d'observation puis pas de lien. On peut pas dire le théorème de Pythagore explique pourquoi les noirs c'est dont on est criminels. Je veux dire, on peut pas commencer à faire des liens. On se base juste sur les observations. C'est ça une vérité empirique. Mais tu vois là il y a eu un lien. Là il y a eu il y a vraiment eu une réflexion. On a essayé de pousser, là ça rentre plus dans le domaine de la philosophie ce qu'on a fait. Parce que là on a dit telle observation, ça veut dire on a fait une généralisation. Là ça rentre dans l'hypothèse. La science se base sur vraiment des observations très fondées, puis on n'essaye pas de comme d'expliquer d'autres phénomènes avec une chose. On explique un phénomène par l'observation sur ce phénomène-là, on fait aucun lien. La science, c'est ça l'objectivité en fait. Ok. Donc dans la science, on fait pas de lien entre certains procédés pour justement expliquer d'autres procédés ou... Non, on dit telle chose, on a observé que telle chose régissait telle chose, telle loi expliquait telle chose. On voit des liens entre différentes affaires, donc on voit qu'il y aurait une corrélation, mais tant qu'on prouve pas qu'il y a une causalité, on peut rien prouver. Il y a une différence entre corrélation et causalité. Fait qu'il y a peut-être une corrélation entre telle démographie, je sais pas quel exemple t'as donné, peut-être une corrélation, est-ce qu'il y a une causalité? On peut pas le prouver. Ok. C'est ça la différence entre la science et... Puis quand on peut pas prouver avec la causalité, on crée une sorte de généralisation. C'est ça, généralisation qui est un sophisme. Ouais, c'est un sophisme. Les sophismes qui sont des choses, en fait, ça va être très philosophique comme podcast aujourd'hui, je pense que vous l'avez vu. Là. Ouais. C'est Socrate ou c'est Aristote qui a fait les sophismes? C'est Aristote, je pense. En tout cas, bref, c'est bonne question, les premiers philosophes. Les sophismes, en fait, qui viennent des sophistes, qui eux, ils étaient beaucoup. C'est des gros vendeurs. Là. C'est des gens qui c'est des big shots qui se croyaient, qui connaissaient leur sujet au complet. Puis je crois que c'est justement Aristote qui a créé ça parce que justement, c'est lui qui a inventé tout ce que je ne sais, c'est que je ne sais rien. Exact. Et il allait prouver justement aux sophistes, aux big shots, que juste en posant des questions, juste en posant les bonnes questions, il était capable de complètement remettre en doute la vérité. C'est Socrate, excuse-moi, je me suis trompé. C'est Socrate. Socrate, c'est le premier. Ouais, excuse-moi. Ouais. Mais non, c'est difficile à distinguer. Ouais, c'est Aristote, c'est son élève, si je me trompe. C'est Platon, puis après c'est Aristote. Ok, excuse-moi, je suis vraiment mélangé. Puis ça se trouve, je me trompe, parce que tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Ouais, c'est ça, non, c'est ça. C'est vrai, c'est Socrate, puis Platon, il a repris ce qu'il a vu, puis il a écrit, parce qu'il écrivait rien. Ouais. Puis justement, ils ont sorti les sophismes pour expliquer c'est qu'est-ce qui trompe la raison, qu'est-ce qui s'éloigne de la vérité, sachant que la philosophie, il y a deux visions. La philosophie, il y a deux définitions, excuse-moi. Il y a celle comme quoi la philosophie, c'est la recherche de la vérité, la quête de vérité, comme quoi la philosophie, c'est une vision du monde. Puis, justement, dans la définition, la quête de vérité, ils ont sorti des sophismes pour comme expliquer qu'est-ce qui s'éloigne de cette quête de vérité-là. Donc, puis les sophistes, ça s'oppose à la science, ça s'oppose à pas mal de choses. Les sophistes, ça trompe la raison, en fait, pour faire penser à des personnes que les choses sont vraies, alors que on sait rien. Non, rien n'est vrai. On sait rien parce que notre perception du monde est peut-être complètement différente de l'autre personne, à un point que la vérité à lui est complètement différente de la mienne, mais ça reste que les deux, c'est notre vérité à nous-mêmes, puis c'est notre vérité absolue, puis que c'est cohérent. C'est juste que notre perception est tellement différente que on n'a pas la même. Je sais pas si tu comprends un peu ce que je veux dire. C'est comme, 100%. Tu vois bleu, je vois rouge, mais on voit les deux. En tout cas. 100%. La vérité est vraie juste pour nous, mais une vérité absolue, elle n'existe pas sur Terre. Non, c'est ça, c'est une réponse vraiment plate. Quand on a commencé le podcast, on s'est dit on va mettre vérité. Ça pousse les gens à savoir qu'est-ce qui est vrai, mais la vérité, c'est que
Ouais. Rien n'est vrai. C'est ça, exactement. La seule vérité. C'est ça, ben, puis je pense qu'on s'est éloigné de la question de base. J'avais parlé de désinformation. Qu'est-ce qui est désinformation finalement? Tu sais, j'ai mis des pistes, là. J'ai dit justement la vérité. En fait, ce qu'on considère comme objectif, c'est des observations empiriques. Donc, est-ce que c'est là-dessus qu'on se base pour dire que la désinformation, c'est la désinformation? Moi, je vais tout de suite dire, selon moi, la désinformation, c'est l'information que tu rajoutes ton opinion dessus, qui est biaisée, tu sais, qui est pas fondée comme si c'était objectif. Par exemple, t'expliques pourquoi telle chose est comme ça, mais justement, t'expliques scientifiquement comment, avec la science, et ben c'est objectif. Mais si tu n'expliques pas, ben c'est objectif, c'est ton opinion. Donc là, ce serait une sorte de désinformation, parce que oui, c'est important de donner son opinion quand ça revient en politique, tout ça, mais tu donnes pas nécessairement une information, tu donnes juste ton opinion, tu donnes... Je sais pas si tu vois un peu où est-ce que je m'en viens avec ça, mais tu donnes pas nécessité... Moi, quand on parle d'information, je pense à informer. Puis quand, par exemple, je parle de politique puis des affaires d'opinion, je pense à persuader. Tu sais, moi, je me rappelle qu'au secondaire, on avait les 3 critères, persuader, informer et entertain, là, c'était en anglais, qui était justement divertir. Donc, tu sais, t'as 3 sortes de médias que tu propages. T'as divertir, les comédies, films, art, tout ça, tu sais, c'est divertir. Tu sais, c'est causer une sorte de dopamine dans toi, tout ça. T'as persuader, donc ça, c'est vraiment tout ce qui est politique, par exemple. Ouais. Tu sais, tu veux persuader que ton parti est le meilleur. Tu persuades, tu sais, c'est des opinions. Et t'as informer, que là, je verrais comme c'est l'information. Mais l'information doit être totalement objective pour que ça ne soit pas de la désinformation. Puis si on apporte des liens qui sont pas fondés, il faut les apporter très prudemment en disant que c'est des hypothèses. Exactement. Ouais. Exactement, parce que là encore, ça reste objectif. Tu dis ça, c'est une hypothèse. Donc, ce n'est pas fondé. Donc, tu ne commences pas à prouver sur des choses non fondées. Tu dis juste ça, c'est une hypothèse. Donc, si cette hypothèse-là s'avérait vraie, tel concept serait véridique. Ouais. Donc, tu ne mens pas avec tes opinions. Tu n'es pas biaisé avec tes opinions. Tu fais juste relater ce que tu crois est la vérité. Ouais. Parce qu'il y a vraiment, justement, le domaine de l'observation puis le domaine de la croyance. Justement, la croyance, on peut pas prouver que quelque chose n'est pas vrai. Donc, toute croyance peut exister. Parce qu'on peut pas prouver que quelque chose n'est pas vrai. C'est impossible, en fait. Donc, on peut pas prouver que... Dieu, ouais. C'est ça, on peut pas prouver que Dieu n'existe pas, par exemple. Puis, justement, moi, je pense que des informations, c'est... On considère des informations comme des informations parce que, selon des choses objectives, elle n'est pas vraie. Soit elle se base sur des choses pas prouvées, soit elle fait des sophismes, soit elle peut mettre en danger des personnes. Donc, c'est pour ça qu'on dit que ça, c'est de la désinformation, parce que ça éloigne de la vérité. Mais même là, on peut pas savoir si c'est pas vrai, parce qu'on peut pas prouver quelque chose n'est pas vrai. Fait que, est-ce qu'on sait que la désinformation est de la désinformation à 100%? On peut pas savoir. Non, on peut pas savoir. On peut pas prouver que quelque chose n'est pas vrai. Mais selon ce qu'on sait, puis les hypothèses, puis ce qui est plus probable, il y a des bonnes chances que ça soit pas vrai. Puis si en plus elle peut mettre en danger des gens, y croire peut mettre en danger des gens, alors là on y met ce terme-là justement. Donc, est-ce que c'est un terme approprié? Je le sais pas. Est-ce qu'on le sait que la désinformation c'est à 100% quelque chose de pas vrai? Si ça se trouve, c'est vrai. On peut pas prouver que c'est pas vrai, on l'a dit. Mais c'est peu probable que ce soit vrai, puis ça peut mettre des gens en danger. C'est pour ça qu'on met ce terme-là là-dessus. Mais aussi, je pense que quand que tu restes objectif puis que tu mets pas tes opinions dans l'information, je crois que ça peut pas être considéré de la désinformation parce que ce que tu relates, c'est la vérité que que nous avons toutes pour acquis. Oui, il n'y a pas de vérité absolue, mais pour que tout marche dans un certain sens, que la société marche, il faut qu'on se mette des vérités. Sinon, ça marcherait pas. Si on ferait juste vivre un peu dans
il y a pas de vérité, je veux dire. Mais faut laisser ces vérités-là changer. Faut être ouvert d'esprit. Faut être ouvert d'esprit totalement. Parce que justement, le monde, il y avait les mêmes. Il y avait ce discours-là avant, il disait, il faut les vérités pour que ça marche. Il faut pas que les gays commencent à exister parce que quand même, c'est des déviants, puis si on les laissait exister, ça irait pas bien. Puis tout le monde avait cette mentalité-là acquise en eux, tu sais. Oui, mais ça encore là, c'est une certaine opinion quand que je te parle. Mais pour les gens, eux, ils diraient que c'est la vérité. Les gens, il y a plein de gens qui pensent pas que. Oui, mais c'est pas fondé. Mais c'est totalement pas fondé. Non, c'est ça, exact. Mais ce que je veux dire, c'est que justement, nos vérités qui sont fondées par la science, qui sont fondées par l'observation. Tu sais, je veux dire, il y a plusieurs choses qui sont fondées par la science et l'observation. Puis là tu as ramené un sujet sociologique qui ne peut pas être fondé par la science. Effectivement. La sociologie, c'est difficilement fondé par la science. On est dans un monde vraiment... C'est ça, exactement. Ce qui est politique, sociologie, c'est très... C'est ça. Donc encore là, j'irais dans le persuasif, tu sais, parce que l'information fondée sur la sociologie, je dirais que c'est un peu plus dur parce qu'on est beaucoup dans le persuasif, tu sais, à part si on a des statistiques sur des grands échantillons. Mais, tu sais, ce que je veux dire, la vérité, c'est surtout des choses scientifiques qui expliquent certains phénomènes. Ben, on va faire un texte qui est, par exemple, tu sais, sur la planète, si elle est ronde ou elle est plate. Ben, la désinformation, c'est quand c'est sur des choses qui créent des sophismes parce qu'il n'est pas fondé. Quand que l'information, je dirais que c'est des choses qui ont été fondées par la vérité que nous avons mis acquise. Parce que c'est sûr que si on dirait, ouais, mais ça peut pas être la vérité, tout ça, on pourrait pas nécessairement avancer. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Du fait que faut se mettre un peu des points de repère pour pouvoir avancer dans le monde de la science, justement, avec notre observation. Parce que, oui, ça peut pas être la vérité peut-être absolue pour tout le monde, mais il faut quand même se mettre des points de repère, sinon on va juste tout le temps se questionner sur tout, puis ça va juste faire une sorte de cercle, un cercle qui revient tout le temps sur lui-même. Ouais. Fait que, je dis juste faut les points de repère. C'est exactement. Faut les lexiques quand même, faut être ouvert l'esprit ces repères-là. J'ai pensé à quelque chose, je me suis dit, puis qui fait questionner. Imagine, par exemple, que ça fait des milliers d'années qu'on sait que le jour dure, qu'une journée dure 24 heures, ok? Mais comme, fait que là, on se dit, la vérité, c'est par rapport à l'observation empirique qu'on a faite, c'est que une journée dure 24 heures. Mais imaginons, je sais pas moi, dans un monde où on a une chance sur deux qu'une journée dure 24 heures, puis une chance sur deux qu'elle dure 20 heures. Mais qu'on a juste pas eu de chance, puis que depuis le début de nos jours, on a toujours vu un jour durer 24 heures. Mais qu'à un moment donné, ça va commencer à durer 20 heures plus souvent, parce que les probabilités, la vérité absolue, c'est une chance sur deux que ça dure tel temps. Si on avait juste pas de chance, puis qu'on se basait sur une observation, mais qu'en réalité, cette observation-là, qu'on pense être vérité, est même pas vraie. Mais c'est comme... Ça vient remettre en question de la vérité. Ben oui, là. c'est comme passer à travers de la matière, genre avec le faisceau oui, c'est ça, lumière, exact. T'as comme une chance sur des milliards, là. Fait qu'on a notre vérité, c'est comme... C'est impossible de passer à travers la matière, mais comme... Mais statistiquement, c'est possible, juste que c'est très peu probable. Exactement. Donc, la vérité est où là-dedans? T'sais? Est-ce qu'on est capable de traverser? Oui, mais on a tellement peu de chance. C'est ça qui est un peu fou, là. C'est ça, fait que la vérité, c'est là qu'on voit qu'elle est tellement ébranlable. Mais... Puis pourquoi on a besoin de se rattacher à une vérité? Pourquoi on a besoin de dire ça, c'est vrai? Pour sentir que on a de quoi à se rattacher. Pour développer nos opinions, je dirais aussi. Mais oui, tu sais, je pense que c'est utile qu'on ait une vérité parce que sinon, je pense que c'est utile d'avoir des choses fondées dans la vie, des choses qu'on n'a pas besoin nécessairement de se questionner, sinon on ferait juste se questionner, tu sais, c'est la seule chose qu'on ferait de notre vie parce que si rien n'est vrai, je veux dire, genre en même temps, dans un autre sens, tout est vrai, genre c'est très philosophique comme question, mais je pense que on utilise ça justement pour se rattacher puis se sauver justement des questionnements qui seraient je dirais pas futiles, mais on penserait beaucoup trop à certaines choses des fois, on se casserait beaucoup trop la tête à juste se demander si c'est vrai ou non, quand que là on fait nos observations puis on met ok, regarde, on va mettre ça pour une vérité, même si évidemment il y a des choses qui pourraient ne totalement être pas vraies ou juste qu'on n'ait pas de chance comme tu as dit tantôt avec les jours. Mais sinon, on peut pas avancer si on a tout le temps un doute aussi. T'sais, on peut pas créer quelque chose si on a un doute. Tu sais, c'est... Il y a des... Tu peux pas créer une fusée
Puis tout le temps être comme, ouais, mais des doutes, genre, on sait pas si c'est vrai, genre, on sait pas qu'est-ce qui peut arriver, tu sais, c'est des doutes, là, tu sais. Ouais. Faut se mettre une vérité, sinon on va toujours vivre dans les doutes, puis on va pas avancer en tant que, dans la technologie, puis en tant que société non plus, là, tu sais. Ouais. Fait quand pour bâtir une fusée, on part sur des principes. Mais tu sais, un sage va partir sur des principes en se disant, écoute, selon ce qu'on a appris, on peut appliquer ça, puis faire en sorte que, puis calculer que telle puissance de telle quantité d'essence va faire en sorte que tel poids. J'ai tous les calculs. Mais est-ce que c'est la vérité? Je sais pas. Mais comme on a vu jusqu'à présent que ça s'appliquait, donc on peut l'appliquer pour la création d'une fusée. C'est tout ce qui se passe dans ce. Est-ce que dans tout ce cheminement-là, dans toutes ces réflexions-là, est-ce qu'il y a un moment où la personne se dit ça c'est vrai, fait que ça veut dire que ça fait ça? Non. Mais ça s'applique, puis on va voir, ça devrait donner un résultat. Mais une personne sage, une personne justement qui comprend la nature de la vérité, puis de la connaissance, puis du savoir, est très humble, puis elle fait juste comme. Elle dit, regarde, c'est probablement vrai, mais je sais pas. Mais je l'applique quand même, puis j'agis de la même façon qu'une personne qui pense que c'est vrai, à 100%. C'est ça, mais là, rendu là, tu sais, je veux dire. Souvent, quand ça vient à ces questions-là, on fait juste changer avec les mots. On fait juste comme rajouter quelques mots à la phrase parce que, tu sais, je veux dire. Fait que c'est correct, là, on peut dire ça c'est vrai. Mais... Tu sais, je pense que les deux sont adéquats parce que là, c'est juste rendu que je trouve qu'on joue avec les mots un peu, tu sais. C'est juste qu'il y a des personnes qui prennent pour acquis des vérités, puis à cause de ça, ça les rend très imbus d'eux-mêmes, très orgueilleux. Comme. Il y a du monde qui pense que leur réalité, c'est la seule réalité, puis c'est pour ça qu'il faut amener un peu d'humilité. C'est pour amener un peu d'humilité que j'explique ça, en fait. Ok. Ben, c'est sûr que je suis d'accord avec ton point là-dessus que certains pensent avoir la science infuse et la vérité acquise. Puis oui, ça monte un ego. Mais encore là, je pense que les gens prendraient quand même pour acquis. Tu sais, serait comme c'est probablement vrai ce que je dis, fait écoute-moi. Tu sais, je pense qu'encore là, on pourrait encore jouer ces mots puis avoir un certain ego. Tu sais, c'est juste. Je pense que l'ego humain, quand ça vient à la vérité, qu'on essaie de l'enlever du vocabulaire puis juste d'essayer d'être humble en disant probablement, je pense qu'il y aurait toujours des façons de l'exploiter, tu sais. Ouais. Mais tu sais, je comprends par exemple ton avis parce que c'est vrai que quand les gens prônent la vérité, souvent ils ont un certain ego, tu sais. Ils ont de quoi prouver. Ils sont très convaincants. C'est ça qui est triste, les gens sont facilement portés à faire des billets puis à croire les gens très convaincus de ce qu'ils pensent. Puis les personnes qui sont moins convaincues, qui sont plus proches de la vérité dans un sens, même si bon, c'est être proche de la vérité, c'est insignifiant, sachant que la vérité est insaisissable. Ces gens-là sont moins crédibles. Tu sais, c'est ironique, là. Oui. C'est ironique, là.